Bonjour. Dans le cadre des activités encadrées par le professeur Slimi, nous avons le plaisir de présenter notre projet intitulé Notion de vecteur. Le plan de notre travail est le suivant. D'abord, une petite introduction dans laquelle nous rappelons les caractéristiques d'un vecteur. Puis, nous allons définir la relation d'équivalence, accompagnée de certains exemples. Et ensuite, nous parlerons également de la classe d'équivalence. Enfin, pour atteindre notre objectif, nous allons travailler sur une application qui va illustrer autrement la notion de vecteur. Alors commençons. Comme nous le connaissons déjà, un vecteur U est la donnée de deux points A et B ayant les caractéristiques suivantes. La direction, qui est la droite AB, le sens, qui est de A vers B, et sa norme, qui est la distance AB. Mais cette définition reste restreinte puisqu'elle donne les caractéristiques d'un vecteur et ne le définit pas comme étant un objet mathématique. L'objectif de cette présentation est alors de donner une définition mathématique au vecteur. Alors nous allons commencer par définir la relation d'équivalence. Considérons un ensemble E, par exemple ensemble de nombres réels ou ensemble de droites de plan. On appelle relation d'équivalence toute relation R qui est à la fois une relation réflexive, ça veut dire tout élément de l'ensemble E est en relation avec lui-même, on note X, Rx. Symétrique, si X et Y, deux éléments de E tels que X est en relation avec Y, alors Y est aussi en relation avec X. La relation est transitive si X, Y et Z, trois éléments de E, tels que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Prenons un premier exemple. E, l'ensemble des nombres réels, et R, la relation d'égalité de deux nombres. Premièrement, la relation d'égalité R est réflexive, car tout nombre réel X vérifie X égale à X, et donc X est en relation avec X. Deuxièmement, notre relation d'égalité R est symétrique, car pour tous deux nombres réels X et Y, si X égale à Y, on a aussi Y égale à X. Troisièmement, notre relation d'égalité R est transitive, car pour tous trois réels X, Y et Z, si X égale à Y et Y égale à Z, on déduit que X égale à Z. Il en résulte alors que la relation d'égalité R est une relation d'équivalence. Prenons un deuxième exemple. E, l'ensemble des droites des plans, et R, la relation droite parallèle ou confondue. La relation R est réflexive car toute droite du plan est parallèle à elle-même. D parallèle à D par exemple. Deuxièmement, la relation R est symétrique car pour toutes deux droites D1 et D2 du plan, si D1 est parallèle à D2, alors on a aussi D2 est parallèle à D1. Troisièmement et enfin, la relation R est transitive. Pourquoi? Car pour toutes trois droites D1 et D2, D3 du plan, si D1 est parallèle à D2 et D2 est parallèle à D3, alors par conséquent, D1 est parallèle à D3. Enfin, la relation R de parallélisme de droite est une relation d'équivalence. Exemple numéro 3, on considère E l'ensemble des nombres réels et R la relation inférieure ou égale. La relation R est réflexive car si X est un nombre réel, on a toujours l'inégalité X inférieur ou égal à X. 2. La relation R n'est pas symétrique, car si X et Y sont deux nombres tels que X inférieur ou égal à Y, on n'a pas Y est inférieur ou égal à X. Comme par exemple, on sait que 2 est inférieur ou égal à 3, mais 3 n'est pas inférieur ou égal à 2. Par conséquent, la relation inférieure ou égale n'est donc pas une relation d'équivalence. Exemple numéro 4, prenons E, l'ensemble des droites des plans, et R, la relation de perpendicularité des droites notées perpendiculaires.
Puisque toute droite dans le plan n'est pas perpendiculaire à elle-même, la relation de perpendicularité n'est pas donc réflexive et par conséquent, cette relation ne peut être une relation d'équivalence. Notion de vecteur. Troisièmement, classe d'équivalence. Si X est un élément d'un ensemble E muni d'une relation d'équivalence R, on appelle classe d'équivalence de X pour la relation R tous les éléments de E qui sont en relation avec X. Exemple numéro 1, si E est l'ensemble R des nombres réels et R la relation d'équivalence d'égalité, la classe d'équivalence X pour la relation d'équivalence R est formée seulement par l'élément X. Exemple numéro 2. Si E est l'ensemble des droites du plan et R la relation de parallélisme de droite, c'est une relation d'équivalence. De plus, si D est une droite du plan, sa classe d'équivalence pour la relation R est formée par toutes les droites du plan qui sont parallèles à la droite D. C'est donc la direction de la droite D. Passons maintenant à l'application. Relation d'équivalence. Sur l'ensemble des bipoints du plan, on considère la relation d'équivalence R définie par AB est en relation avec DC si AC et BD ont le même milieu. Alors, est-ce que R est une relation d'équivalence? Eh bien, pour nous assurer de ça, il faut nous baser sur 3 critères: la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Commençons donc par la réflexivité. Considérons un bipoint AB tel que AB est en relation avec AB car les segments AB et BA ont le même milieu. La relation R est donc réflexive. Deuxièmement, la symétrie. Si AB est en relation avec DC, alors AC et BD ont le même milieu, ce qui signifie que DB et CA ont également le même milieu. Donc DC est en relation avec AB. La relation R est donc symétrique. Passons maintenant à la transitivité et considérons 3 bipoints AB, DC et EF, tels que AB est en relation avec DC et DC est en relation avec EF. Est-ce que AB est en relation avec EF? Comme AB est en relation avec DC, alors AC et BD ont le même milieu et ABCD est un parallélogramme. Et comme DC est en relation avec EF, alors DF et CE ont aussi le même milieu et donc DCFE est un parallélogramme. On déduit alors que AB est parallèle à CD et CD est parallèle à EF et AB est égal à CD et CD est égal à EF. Ce qui implique que AB est en relation avec EF et AB est égal à EF. Ainsi, ABFE est un parallélogramme, donc AE et BF ont le même milieu. C'est-à-dire que AB est en relation avec EF. On constate enfin que la relation R est transitive, et donc c'est une relation d'équivalence. Cherchons maintenant la classe d'équivalence de la relation d'équivalence. Si AB est un bipoint du plan, sa classe d'équivalence pour la relation d'équivalence est tous les bipoints du plan qui sont en relation avec AB. C'est par définition le vecteur AB. Et pour conclure cette présentation, définissons la notion de vecteur. On vient de définir le vecteur AB comme étant la classe d'équivalence associée à un tel bipoint A, B du plan pour la relation d'équivalence comme relation d'équivalence.